quoi faire si j'ai des frisottis? L'important, ça va être déjà de déterminer quand est-ce que tu as des frisottis. Si dès le jour de la routine, tu as déjà des frisottis, tu peux être sûr que les jours suivants, tu en auras encore. Donc une grande réponse pour lutter contre les frisottis, c'est déjà la maîtrise des gestes. Sinon, tu risques toujours d'avoir des cheveux mousseux parce que tes gestes ne sont pas maîtrisés. Donc c'est important d'identifier quand est-ce que tu as des frisottis, mais aussi où est-ce que tu as des frisottis. La majeure partie du temps, les frisottis vont se trouver au-dessus de la tête parce qu'il y a beaucoup de tutoriels qui démontrent comment appliquer ces produits et qui démontrent la manière de scruncher uniquement ses cheveux pour appliquer les produits. Or, si tu appliques uniquement des produits à cet endroit-là, alors que tous tes cheveux ont besoin de produits parce qu'ils ont tous besoin d'être protégés de l'humidité, et bien forcément, ça va créer un décalage. Les cheveux qui n'ont pas reçu de produits et qui n'ont rien pour être protégés de l'humidité vont gonfler et vont avoir des frisottis. C'est exactement la même chose quand tu fais ton shampoing versus tu appliques ton après-shampoing. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas appliquer d'après-shampoing proche des racines parce qu'elles ont peur que ça graisse leurs cheveux. Mais tout est une question de dosage parce que si tu n'appliques pas d'après-shampoing après ton shampoing, ce qui se passe, c'est que ton shampoing a fait gonfler et relever les cuticules de tes cheveux parce que le pH du produit n'est pas aligné avec le pH naturel de tes cheveux et l'après-shampoing est là justement pour rétablir cette acidité. Donc si tu n'appliques pas d'après-shampoing sur l'ensemble de tes cheveux, tu auras toujours une partie qui sera déséquilibrée et qui du coup aura beaucoup plus tendance à gonfler.